Dans sa dynamique de bien accomplir sa mission au Bénin et d'accompagner son développement, la nouvelle ambassadrice des Pays-Bas près le Bénin a procédé à une visite de terrain les 16 et 17 décembre 2019. L'objectif ? Apprécier les réalisations faites au Bénin dans le cadre de la phase 2 du programme ACMA 2, approche communale pour le marché agricole. Un projet financé par le Royaume des Pays-Bas et piloté par le Centre international de développement des engrais, IFDC. C'est la commune d'Adiara, dans le département de l'Ouémé, qui a marqué la première étape de la série de visites. Cette commune a bénéficié grâce au projet ACMA 2 de la construction d'un centre de regroupement et de vente de poissons d'élevage. Environ 108 millions de francs CFA. Tel est le montant global pour ériger cette infrastructure financée à 95% par le Royaume des Pays-Bas. Avec la construction de ce centre, les femmes marailleuses de poissons ont vu leur peine soulagée. Le centre a bénéficié du soutien de la mairie d'Adiara qui a financé le projet à hauteur de 5%. Lors de cette visite, le maire de la commune a réitéré son engagement à accompagner le développement de la filière pisciculture dans la cité des Tambours. Nous prenons l'engagement de suivre les activités des femmes marailleuses, de suivre l'évolution du centre pour que ce centre soit toujours viable. À Sakété, dans le département du Plateau, c'est le centre de stockage d'huile de palme qui a été visité. Avec un montant global de 322 millions de francs CFA, ce centre de stockage a permis de mettre ensemble tous les acteurs de la filière noix de palme pour une synergie d'action qui booste désormais leurs activités. À Ouéhi, dans le département du Zou, l'ambassadrice a visité le groupement de femmes Medjro à Dasso. C'est un groupement spécialisé dans la transformation du manioc en produits dérivés. L'infrastructure qui abrite les activités de ce groupement, de même que les équipements, ont été mis en place par le programme ACMA 2 sur financement de l'ambassade des Pays-Bas. Les femmes ont exprimé leur joie de recevoir la visite de l'ambassadrice. Minoblo tafioka, le cocoton, minoblo gali à goqueton, minoblo gali au jus d'ananas, minoblo gali jus d'orange, minoblo gali au lait de soja, minoblo gali au ami vavoton, minoblo gali le big gali de awafi au bakwadia. Dans les collines, la ville de Savet a accueilli l'ambassadrice. Les maires des communes de Ouessé, Glazoué et Dassa étaient aux côtés de leurs collègues de Savet, de même que quelques têtes couronnées pour accueillir la délégation. Ici, à Savet, ce sont les villages de Boubou et de Gobé qui ont bénéficié de la construction des magasins de stockage. L'ambassadrice a été accueillie à Boubou, dans le magasin de stockage de soya, un produit dont la culture est dominante dans cette localité, mais qui parfois constitue un casse-tête pour les producteurs qui doivent faire face aux difficultés de stockage et d'écoulement. D'une capacité de 200 tonnes, la construction de ce magasin a coûté 87 millions de francs CFA. L'infrastructure que nous sommes venus visiter aujourd'hui constitue un ouvrage et un outil de développement important pour les populations de la commune en général et pour les populations de Boubou en particulier. Puisqu'il s'agit d'un magasin qui va leur permettre de regrouper leur production de soja et de ne pas les brader et de pouvoir vendre en gros. Toujours dans les collines, la délégation s'est rendue à Savalou, une commune réputée pour sa grande capacité de production du manioc. Et c'est d'ailleurs face aux difficultés de stockage des produits dérivés du manioc que le programme ACMA, dans sa phase 2, a construit un parc à Gari ici. Avec un magasin d'une capacité de 500 tonnes, des hangars de vente et des bureaux, ce parc à Gari a coûté 147 millions de francs CFA. Précisons que Savalou a également bénéficié d'un magasin de stockage de maïs à Tchéti. Souvent, nos garis sont exposés à l'air libre.
Aujourd'hui, ce joyau refuse l'exposition à l'air libre. Je vous assure que le Gari sera Gari international parce que nous sommes en train de nous battre pour avoir l'identification géographique. Et on ne peut pas avoir l'identification géographique d'un produit et l'exposer à l'air libre. Cette infrastructure accélère ainsi le processus d'obtention de l'identification géographique indispensable pour la reconnaissance de la qualité du Gari made in Savalou. Rappelons que toutes les infrastructures construites par le programme ACMAD II ont été financées à 95% par l'ambassade des Pays-Bas près le Bénin et à 5% par les communes bénéficiaires. Au thème des différentes visites, l'ambassadrice des Pays-Bas près le Bénin a apprécié positivement l'efficacité des interventions du programme ACMAD II, un succès rendu possible grâce au dynamisme de tous les acteurs impliqués. Quelle que soit la construction, il faut d'abord travailler sur la gestion. Parce que si tu construis et tu fais la gestion à part, c'est sûr que ça ne va pas marcher. Donc ils ont vraiment travaillé la gestion d'abord, le dessin du programme avec les utilisateurs et après seulement on monte une belle infrastructure qui coûte de l'argent mais dont la gestion déjà est préparée, pensée. Ça c'est deux éléments qui m'ont beaucoup frappé et le dynamisme des femmes reste excellent. Encore 2 belles années devant le programme ACMAD II qui va continuer d'épater positivement le développement à la base.